Si est-il l'événement dans Demain nous appartient, l'arrivée de Victoria Abril pour une intrigue intitulée Le secret de Rebecca. Le producteur artistique de la série nous en dit plus sur cette arche riche en émotions, en humour, et en danger. Après des intrigues extrêmement mouvementées consacrées à Victoire, Solène Hébert, et Anna, Maud Baker, qui ont mis fin à deux couples emblématiques de la série, Demain nous appartient va créer l'événement tout au long des semaines à venir avec une arche exceptionnelle imaginée autour de la présence en guest de Victoria Abril, qui a fait sa première apparition à l'antenne lundi dans le rôle de l'exubérante Rebecca Flor. L'occasion pour les scénaristes du feuilleton quotidien de TF1 de s'intéresser au passé de Raphaël, Jennifer Loret, et Sébastien Perrault, Xavier Delugue, la fille et l'ex-mari de Rebecca, qui avaient été introduits dans Demain nous appartient en septembre et attendaient sagement leur grande intrigue familiale, riche en secrets et en révélations, à laquelle chaque personnage du feuilleton a droit tôt ou tard. Car si Rebecca, ex-gloire de la musique latino, est de retour en France après 30 ans d'absence, si est-il pour se rapprocher de sa fille, qu'elle a soi-disant abandonnée à l'âge de 9 ans, sans donner d'explication. Et son retour inattendu, en plus de faire l'effet d'une bombe sur Raphaël, va faire ressurgir de vieux secrets enfouis. Et faire émerger une menace qui pourrait bien mettre en danger tous les membres du clan Perromèfre. Aux commandes de Demain nous appartient depuis la rentrée, Marc Cressman, le nouveau directeur de collection et producteur artistique de la série à succès de TF1, est revenu pour nous sur l'arrivée de Victoria Abril dans la grande famille des NA à l'occasion de cette intrigue et nous a teasé ce qui nous attend dans les prochains épisodes. Allociné, le personnage de Rebecca Flor, que l'on a découvert à l'antenne en début de semaine, a-t-il été écrit spécialement pour Victoria Abril? Marc Cressman, oui, complètement. On avait pensé à Victoria Abril pour une autre histoire, un autre personnage. Mais elle n'était pas disponible au moment du tournage, car elle participait durant l'été à MasterChef Celebrity en Espagne. Et ensuite j'ai eu l'idée d'une histoire autour d'elle. Tout le monde avait très envie qu'elle vienne. Alors je lui ai écrit quelques pages, autour de l'histoire de Rebecca. Et elle m'a demandé de lui envoyer davantage d'éléments, des épisodes dialogués, ce qu'on ne fait jamais de cette manière sur Demain nous appartient. J'ai donc commencé à écrire son histoire et elle a adoré. Parce que j'ai imaginé tout ça pour elle. J'ai imaginé une histoire autour d'un personnage qui revient en France, avec des clins d'œil au film de Pedro Almodóvar Talons aiguilles, qui sont totalement assumés. Et d'autres clins d'œil cinématographiques, à Hitchcock notamment. Et Victoria a adoré. À partir de là j'ai donc écrit une bonne partie de l'arche et je lui faisais lire, semaine après semaine, les épisodes, avec ces séquences dialoguées. Et on a travaillé comme ça durant un mois, avant qu'elle dise finalement oui. On a peaufiné des choses ensemble, bien sûr, mais dès le départ on était sur la même longueur d'onde au niveau de ce qu'on avait envie de raconter. Ce fut une très belle collaboration. Lorsque le personnage de Raphaël Perrault, incarné par Jennifer Loret, a été imaginé, aviez-vous déjà en tête les grands axes de son histoire familiale et de son passé? Tout s'est fait à peu près au même moment. Quand on a introduit Raphaël, on avait ça en tête, oui. L'histoire du retour de sa mère, les secrets de cette famille. On regardait les essais pour le personnage de Raphaël et pour certaines actrices on se disait ah oui, elle pourrait vraiment être la fille de Victoria Abril.
Mais on ne s'était pas encore parlé avec Victoria, on avait juste envie de la faire venir. Et le père, Sébastien Perrault, incarné par Xavier Deluc, a également été installé autour de ça. Tout s'est fait un peu en même temps, de façon assez organique. Et le retour de Rebecca permettait le retour de Xavier Deluc, qu'on avait fait apparaître dans 2 épisodes, un petit peu avant, avec l'idée de le faire venir ensuite à ce moment-là, pour cet archi-événement que vous allez découvrir sur TF1. Tout s'est fait un peu en avance, de façon intuitive. Et on a créé cette famille d'avocats, avec la fille avocate et le père procureur. Tandis que la mère, Rebecca, est une ancienne chanteuse latino à succès. Ça nous fait une famille assez détonnante, assez différente des Roussel par exemple, mais qui fonctionne super bien. Avec Victoria Abril, ça en jette forcément, rire. Rebecca revient à 7 pour se rapprocher de sa fille. Mais comme toujours dans Demain nous appartient, elle semble cacher pas mal de secrets. Que pouvez-vous dire sur cette nouvelle arche? Il y a un secret familial, autour du départ, 30 ans plus tôt, de Rebecca Flor, qui a quitté la France et est partie s'installer en Argentine. On va découvrir plein de choses. Et il y a un secret qui va rejaillir aujourd'hui, qui va avoir des conséquences sur le destin de plusieurs personnages qui sont déjà dans la série. Il y aura du mystère, du danger. Et avec ce personnage de Rebecca Flor il y a, tour à tour, beaucoup d'émotions, beaucoup de comédie, un peu de musique. Il y a un côté mélo, un peu façon Almodovar, tout en restant dans les canons du genre de Demain nous appartient, avec du mystère, de l'enquête, des secrets. Mais ce qui est formidable avec ce personnage c'est que Victoria Abril passe du drame à la comédie au sein d'une même séquence. Une scène ne finit pas comme elle avait commencé. Et on a pu le faire grâce à ce personnage qui est vraiment très fort, qui a plusieurs facettes. Quand elle apparaît il se passe toujours quelque chose. Je suis très content. C'est un très beau cadeau pour les fans de Demain nous appartient, de Victoria Abril, et de Talons Aiguilles. Il y a eu l'accident de bus, l'incendie, et maintenant il y a Victoria Abril. Qui n'est pas une catastrophe, bien au contraire, rire. Mais c'est un vrai événement pour la série. Donc j'espère que cette arche va plaire. Nous, en tout cas, nous sommes très fiers de ces épisodes. Ce personnage fantasque arrive avec ses habits, ses perruques, elle réveille un peu tout le monde à 7, rire. À la fin de l'été, dans une précédente interview, vous nous parliez de votre envie de raconter à chaque arche de Demain nous appartient des histoires fortes centrées sur des personnages féminins. Et là on est en plein dedans car si est tout autant une intrigue sur Rebecca que sur Raphaël en fait, puisque la mère comme la fille vont se retrouver en danger. Oui, c'est au tour de Raphaël, effectivement. C'est l'histoire de Raphaël avec sa mère, avec son père. C'est vraiment un beau duo. Victoria Abril et Jennifer Lawrence se sont découvertes 2 jours avant le tournage. On a fait une lecture et ça a tout de suite matché entre elles. Rebecca revient pour retrouver sa fille après 30 ans. Elle va aussi retrouver ses petites filles, qu'elle ne connaît pas, et son ex-mari.
et elle va tout faire en accéléré. Elle va rattraper 30 ans de sa vie de mère et de grand-mère durant le mois d'épisodes où elle est présente. Du coup il se passe plein de choses, rire. C'est une arche riche en humour, en émotions, en drame, en secret. Ça aurait presque pu être une saga d'été. Et il va y avoir du mystère, un crime, et pas mal de dangers. Rebecca porte des perruques différentes à chaque épisode. Est-ce que cela cache quelque chose? Oui, on va découvrir qu'il y a quelque chose autour des perruques, qu'elle a été malade. On sait également que Carole Bianic va incarner une nouvelle avocate dès la semaine prochaine. C'est donc un personnage qui sera lié à cette intrigue? Absolument. Mais je ne peux rien dire de plus sans spoiler, rire. Il y a en tout cas une volonté de faire du nouveau cabinet d'avocats de Raphaël un décor central de la série. Oui, c'est un décor qui va être tenu par 3 femmes avocates, 3 femmes de pouvoir. C'est un très bel endroit. Et on va pouvoir raconter le pendant des enquêtes policières, le côté plus judiciaire. Ça a déjà été le cas avec d'autres personnages auparavant, mais on avait envie de le mettre davantage en avant. Et puis ce sera aussi un lieu de vie, un endroit où les personnages vont se rencontrer. C'est une nouvelle arène. Au-delà de cette arche qui va s'étendre sur une vingtaine d'épisodes, à quoi peut-on s'entendre d'ici la fin de l'année dans la série? Nous allons aborder de nouvelles thématiques, comme la grossophobie et l'homophobie. Et il y aura également une intrigue un peu plus feel-good à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce ne sera pas une arche de Noël, mais il y aura l'aboutissement d'une histoire qui va se faire petit à petit courant décembre. Et les téléspectateurs auront droit à un joli cadeau de Noël dans l'épisode du 24 décembre.